Un coup d'état militaire peut-il être inspiré par Dieu ou faire la joie d'un chrétien? Tous ceux qui ont un pouvoir cherchent à en abuser. Et c'est pourquoi en démocratie, on a prévu des garde-fous. Mais maintenant, lorsque vous arrivez à prendre toutes les instances pour vous, personnellement, vous savez que vous n'êtes plus en démocratie. Et Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Mais parce qu'à un moment déterminé, il a cru que c'est lui le Tout-Puissant. Il n'a pas vu la terre promise. Il faut que nos dirigeants et lui sachent cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Foi et politique. Pourquoi les coups d'État militaires renaissent-ils en Afrique? Voilà la question qui retiendra notre attention tout au long de cette émission. On croyait qu'avec les avancées démocratiques, les militaires s'étaient définitivement casernés. Hélas, le constat est tout autre. Les preuves, nous les avons sous nos yeux. Nous avons invité pour vous le docteur Parfait Sissou. Il est enseignant-chercheur en développement culturel. Il nous livrera son point de vue sur cette résurgence des militaires à la tête des États. Monsieur Parfait, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour commencer, veuillez mieux vous présenter. Oui, je suis enseignant, chercheur, n'est-ce pas, en technique de l'opération bancaire dans les universités. Voilà. Alors, qu'entendez-vous par coup d'État militaire? Pour moi, parler de coup d'État militaire, c'est trop dire. Un coup d'État, moi, c'est un coup d'État. Que ça soit militaire ou institutionnel, c'est le fait de ne pas pouvoir respecter, n'est-ce pas, les règles de la démocratie. C'est ça que pour moi, j'appelle coup d'État. Donc, il y a coup d'État militaire ou bien institutionnel, c'est un coup d'État. Voilà. Monsieur Parfait, Saint Paul a dit ceci. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Autrement dit, Saint Paul nous demande de prier pour les chefs d'État. Et au même moment, un militaire se lève, interrompt les actions de ce dernier. Bon, nous savons qu'il est faible, mais est-ce qu'on a besoin de le stopper en plein exercice? Pourquoi ne pas le laisser terminer son mandat et le remplacer après? Un coup d'État militaire peut-il être inspiré par Dieu ou faire la joie d'un chrétien? D'entrée, j'avais défini le coup d'État comme le fait de ne pas pouvoir respecter les règles de la démocratie. Donc, que ça soit institutionnel ou militaire, c'est la même chose. Moi, je mets le tout dans les mêmes règles. Alors, si je dois prier pour celui-là qui est élu et qui trompe le peuple par la suite, si je prie pour lui, c'est que je prie également pour le militaire. Parce que tout pouvoir vient de Dieu, que ce soit par les armes ou bien par les urnes. Je pense que nous devons prier pour que la paix puisse régner parce que le peuple a besoin simplement de paix et de paix et de paix. Voilà ce que moi je pense. Et donc, normalement, on devrait laisser celui qui est élu par le peuple terminer son mandat. Mais si celui-là doit reconnaître qu'il est un mandataire du peuple, mais celui qui n'agit plus pour le peuple et qui agit en son propre nom, il n'est plus le représentant légal du peuple. Et par conséquent, le militaire qui trouve que celui qui est élu ne respecte plus son serment et qui l'interrompt, les deux sont sur la même longueur d'onde, que ce soit celui-là qui a tripatouillé pour régner et celui-là
qui a pris les armes, les deux ne sont plus dans les normes. Par conséquent, et normalement, aucun d'eux ne doit plus diriger le pays. Alors, voilà que l'autre, s'il pense que parce qu'il avait été élu, il peut faire ce qu'il veut, après Dieu c'est lui, eh bien, je pense que l'autre aussi, il va dire la même chose. C'est compte tenu de la souffrance du peuple que j'ai pris les armes. Alors, le mieux, c'est que nous puissions respecter les règles de démocratie, qu'on respecte le peuple, qu'on sache que nous sommes élus par le peuple et car le pouvoir n'appartient pas à un individu, mais il appartient au peuple. Donc, c'est pourquoi on dit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, l'exercice du pouvoir n'est pas un acte qui est comme directement au gouvernant, mais c'est le peuple qui l'a mandaté et il doit agir vraiment pour l'intérêt supérieur de ce peuple et non son intérêt. Or, vous voyez en Afrique, démocratie, est-ce qu'il y en a? C'est la grande interrogation. Voilà. Il y a un instant, vous avez parlé de coup d'État constitutionnel. En quoi consiste-t-il? Mais le coup d'État institutionnel, ça permet, n'est-ce pas, de modifier la Constitution pour pouvoir régner et faire plusieurs mandats, ou bien ne plus respecter toutes les instances, car tous ceux qui ont un pouvoir cherchent à en abuser. Et c'est pourquoi en démocratie, on a prévu des garde-fous. Mais maintenant, lorsque vous arrivez à prendre toutes les instances pour vous, personnellement, vous savez que vous n'êtes plus en démocratie. Là, nous sommes carrément dans l'autocratie. Parce que si tous ceux-là, l'Assemblée et le juridictionnel et l'exécutif, si tout le monde doit vous servir, alors vous n'êtes plus le représentant du peuple. Donc, dans ces conditions, vous ne voulez plus laisser libre cours au jeu, parce que c'est un jeu, en fait. Voyez-vous, sur le terrain, si il y a, soit c'est un camp, mais si c'est dans un match régulier, là, tout le monde, on se partage les balles et il y a un arbitre. Maintenant, si l'arbitre est pour un camp et tout le monde, c'est normal, ça veut dire que le camp vainqueur va vaincre de par son jeu et par l'arbitre. Conséquence, il n'y a pas match. Donc, dans ces conditions, il n'y a plus de démocratie. Donc, il faut respecter les règles de la démocratie, c'est tout. Au lendemain des indépendances en Afrique, le continent a fait face à une série de coups d'État, et surtout pour malgouvernance. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore les coups d'État militaires? Et les coups d'État militaires ne peuvent qu'être la résultance, n'est-ce pas, des frustrations créées par la mauvaise gouvernance. Si je disais que si les règles de la démocratie sont bien suivies et on respecte les institutions, je pense que même les militaires qui sont en train de prendre le pouvoir, et quelle que soit la manière à laquelle le peuple ne va pas les soutenir. On en a vu en Guinée-Bissau où les militaires ont pris le pouvoir, mais en une journée, ils ne pouvaient plus parce que le peuple n'était pas d'accord. Donc, dans ces conditions, vous devez comprendre que si vous faites biaiser les règles du jeu, le peuple n'est plus avec vous et vous n'êtes plus aussi avec le peuple. Par conséquent, si vous voulez gouverner pour votre intérêt, eh bien, lorsque quelqu'un d'autre, parce que vous pensez que oui, tout pouvoir vous a été donné, non, c'est Dieu qui vous a. Il faut que vous reconnaissiez que c'est Dieu qui a permis à ce que vous soyez là. Et c'est pour l'intérêt supérieur du peuple et non votre intérêt
supérieur. Voyez-vous, même dans la Bible, vous avez vu, Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Mais parce qu'à un moment déterminé, il a cru que c'est lui le Tout-Puissant, il n'a pas vu la terre promise. Il faut que nos dirigeants et lui sachent cela. Ce n'est pas eux. Donc s'ils pensent que non, c'est moi qui suis choisi, je peux décapiter, je peux tuer, je peux faire ce que je veux du pouvoir, il faut que qu'on soit à même de rendre compte. Si vous ne pouvez pas rendre compte, vous n'êtes plus mandataire. Et dans ces conditions, n'importe qui peut, si quelqu'un trouve qu'il a aussi la force, parce que sur les moyens de l'État que vous prenez, sur les institutions de l'État que vous prenez, pour pouvoir dominer le peuple. Au lieu de protéger le peuple, vous commencez pas à dominer le peuple. Donc, ce sont les mêmes moyens que d'autres. Ce n'est pas que nous faisons l'apologie des coups d'État. Non, 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 non. Loin de là, que ce soit un coup d'État militaire ou aucun n'est bon pour nous. Il faut qu'on respecte les règles. Et là, c'est un jeu. Et il y aura l'enthousiasme. Et le peuple va se reconnaître. Parce que, voyez-vous, ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas la joie. Mais, vous pensez que les gens, ils souffrent, mais ils soutiennent ceux qui ont pris les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple se reconnaît dedans. Hein? Ceux qui défendent les intérêts du peuple, il faut que celui-là qui est élu ou pas, qui reconnaisse qu'il est là pour pouvoir défendre l'intérêt du peuple et non son intérêt. Le peuple, puisque si c'est ça là, il pouvait acheter le pouvoir, mais il n'a pas, personne n'achète le pouvoir. On vous choisit, vous êtes mandataire, vous êtes là hein, pour gouverner le peuple. Et par conséquent, si vous trouvez que le peuple là, c'est vous, les autres, ils n'ont plus le droit de citer le peuple, c'est votre entreprise. Vous pouvez faire du peuple ce que vous voulez. Eh bien, dans ces conditions, il arrivera un moyen par lequel Dieu va délivrer son peuple. Alors, si c'est le cas, doit-on encore craindre d'autres coups d'État les mois prochains en Afrique? Et coup d'État en Afrique, et ça dépend. Je dirais oui et non. Oui, si il y a des gens qui touchent aux institutions pour pouvoir rester au pouvoir, il y a des coups d'État. S'il y a des militaires qui également prennent les armes pour dire non, tel qu'on gère, ne sont pas d'accord, il y a coup d'État. Donc, dans ces conditions, ça dépend d'eux. Nous ne pouvons que craindre. Parce que, voyez-vous, autour de nous là, hein, regardez, au Burkina, il y a plusieurs coups d'État dans coup d'État. Il y a un premier coup d'État au président démocratement élu. Après, il y a eu un autre coup d'État. Et il y a encore eu tentative de coup d'État. Donc, dans ces conditions, hein, c'est la loi du plus fort. Nous ne sommes plus en démocratie, c'est la jungle. Et il faudrait que tout le monde, que ce que vous prenez, que par les armes ou bien par les urnes, respectons les règles de démocratie. Hein, et ce serait mieux pour tout le monde. Voyez-vous, Obama, il a terminé son mandat. Hein, mais il circule librement. Hollande, en France, il circule. Mais chez nous, est-ce que vous pensez que les gens peuvent circuler comme ça, après avoir torturé les autres, après avoir gouverné comme on le veut? Là, il y a mal donne. Dans ces conditions, hein, comme le dirait l'autre, est-ce que l'Afrique est mûre pour la démocratie? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir un autre système qui correspondra à l'Afrique? C'est mon point de vue. Pensez-vous que les coups d'État militaires peuvent contribuer au développement de l'Afrique? Un coup d'État, on dit que ce n'est pas bon, que ça soit militaire ou institutionnel. Hein? Mais le développement, ça dépend de l'aspiration du peuple. Hein? Si le militaire, il peut venir et maintenant va vouloir défendre les intérêts du peuple, là il y aura développement. Que
comme celui qui est élu, s'il reconnaît son mandat qu'il a reçu, il y aura développement. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection qu'il qu'il doit y avoir développement. Non, 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 loin de là. Si, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'on appelle développement. Si développement, c'est ce que moi je veux là. Hein? Et parce que je suis élu, je fais ce que je veux. Hein? Là. Et contre les intérêts du peuple. Ne me dites pas que ça peut amener un développement. Non. Ça m'amène, moi, un développement. Mais au peuple, non. Ça ne lui amène rien. Au contraire, ça va lui amener la misère. Sinon, voyez-vous par exemple, le dernier cas que nous avons en présence, à savoir le Niger, comment un peuple peut être riche, hein, est classé le plus pauvre de l'Afrique, c'est-à-dire des pays qui n'ont rien du tout, les dépassent. En termes de PIB, il y a mal donne. Hein, donc, vraiment, je ne suis pas certain qu'on dise coup d'état militaire ou bien... Non, non, non. La démocratie, c'est pas aller aux urnes et tripatouiller. Parce que vous savez, les élections, telles que ça se fait, s'il doit y avoir des fautes mineures, des fautes majeures et autres, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Dans ces conditions, ce n'est pas ça la démocratie. Il faut que tout le monde, tous les fils d'un pays doivent contribuer, n'est-ce pas, au développement. Mais personne n'est plus n'est patriote que l'autre. C'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous aimez le peuple, non. Il faut travailler, il faut reconnaître que vous travaillez pour le peuple et non pour vous. Et que celui-là qui n'est pas d'accord avec vous, il a son mot à dire parce qu'il est fils du pays. On ne prend pas un étranger comme président. Alors, si c'est parce que vous prenez le pouvoir, vous dites, bon, tous les autres là, si vous parlez, je vous enferme, je vous tue, je vous renvoie. Hein? Eh bien, parce que tu as le pouvoir de les renvoyer, eux-mêmes, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te renvoyer aussi, parce que tu ne fais plus la mission du peuple, alors, eh bien, lui-même, il dira, bon, il fait ce qu'il veut, je peux faire aussi ce que je veux. Voilà. Chaque fois qu'il y a coup d'État, la France est désignée comme complice du pouvoir. Pourquoi, selon vous, peut-on dire que les relations France-Afrique sont ainsi en train de prendre fin? Vous savez, lorsque nos gouvernants prennent le pouvoir, la première des choses, c'est de chercher la couverture française, des Occidentaux, j'allais dire, et les aspirations de leur peuple ne constituent plus un devoir pour eux. Donc, la France, c'est ce qui arrange la France qu'ils font en fait. Dans ces conditions, si vous faites ce qui arrange la France contre ceux qui sont normalement vos mandants, alors lorsqu'il y a un problème, on va dire que c'est la France parce que la plupart de nos chefs d'État élus viennent préserver simplement les intérêts de la France. Et vous voyez à peu près dans les coups d'État, bon, enfin, les soubresauts de nos dirigeants, il faut que les institutions africaines soient africaines. Personne, voyez ce qui se passe en France là, avec les gilets jaunes et autres là. Quel chef d'État peut aller parler de ce qui se passe là-bas? Et pourquoi la France est-elle modèle? Non, je suis désolé. La France n'est pas modèle. Donc, par conséquent, si nos chefs d'État ne peuvent pas gouverner en cherchant l'intérêt supérieur de la nation, car dans leur serment, c'est ce qu'ils disent. Et c'est pour préserver la France. C'est clair que le citoyen lambda dise, ah, vraiment, ils sont là pour défendre la France. Hein, et par conséquent, lorsque quelqu'un va prendre les armes ou bien
va passer par un moyen pour destituer, mais les gens ne peuvent qu'applaudir. Pour dire enfin nous sommes libérés. Voilà, c'est mon point de vue. On remarque que chaque fois qu'il y a coup d'État, les populations expriment massivement leur joie. Pourtant, les institutions devant garantir la justice existaient. Peut-on penser que la démocratie en Afrique ne répond pas en fait aux attentes du peuple? Mais c'est ce que je disais. En fait, est-ce que j'avais commencé par dire, est-ce qu'il y a démocratie en Afrique? Parce que la vraie démocratie, c'est de laisser et les institutions, les élections se dérouler normalement. Mais si vous faites des tripatouillages, vous essayez de gouverner coûte que coûte, et le peuple ne se reconnaît plus. On dit, c'est nous qui sommes les garants du pouvoir. C'est notre pouvoir. C'est le peuple qui est le garant du pouvoir. Mais maintenant, le peuple ne se reconnaît plus. Donc, si quelqu'un d'autre dit, je vais le balayer pour que vous ayez la paix, qu'est-ce que vous voulez pour cela? Ce n'est pas qu'ils sont contre le chef d'État, non. Mais parce qu'ils ont vu que, bon, vraiment, trop c'est trop. Et pour pouvoir manifester leur ras-le-bol, alors, ils manifestent leur joie. C'est mon point de vue. Pouvons-nous envisager la possibilité qu'une autre puissance occidentale soit en train d'inciter les pays africains et surtout francophones à la révolte? Et inciter, vous savez, lorsque vous mettez un enfant au monde, il grandit. Ouais, depuis 1960, là, ce sont des accords. On dit, bon, vous voulez les indépendances tel qu'on le fait aujourd'hui, c'était pareil. Ah, nous voulons les indépendances. On dit, bon, si vous voulez les indépendances, alors prenez. Mais, voilà nos conditions. Eh bien, ces enfants ont grandi. Car, en ce moment, la population n'était pas, enfin, les intellectuels n'étaient pas nombreux. Aujourd'hui, voyez-vous, premièrement, en termes, comme le dirait l'autre, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, par conséquent, l'homme instruit, qui arrive, parce que Dieu a dit, rendez le monde plus beau. Celui-là qui peut essayer de transformer le monde, eh bien, s'il voit que ce qu'on est en train de faire pour moi ne me garantit pas une paix, ni le pain, alors il sera obligé de se révolter. Je dis, ce n'est pas la France qui élit un gouvernant pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui choisit son gouvernant, qui lui correspond. Et par conséquent, si la France doit, sous prétexte de France-Afrique, c'est leur problème, mais nous autres, on doit connaître nos intérêts et tous ceux qui ne peuvent pas militer pour que ces intérêts soient préservés sont nos ennemis. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, votre dernier mot? Mon mot de fin, c'est de vous remercier d'abord et de permettre et de dire, n'est-ce pas, à tous ceux qui détiennent une parcelle de responsabilité, de savoir qu'ils sont des mandataires, que c'est le peuple qui les a élus, et par conséquent, ils doivent tout faire pour défendre les intérêts de ce peuple et non leurs propres intérêts. Et là, je pense, quelles que soient les armes dont les militaires vont disposer, ils ne pourront rien faire. Car le peuple ne sera pas d'accord pour que celui qui agit pour les intérêts supérieurs de la nation, qu'un individu vienne pour dire qu'il veut le déstabiliser. Il ne pourra pas gouverner. Mais par contre, lorsque vous allez contre les intérêts de ce peuple, quelles que soient les mesures qu'on va prendre à l'extérieur, eh bien, le peuple, même dans la famine, va supporter cela. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre émission Foi et politique. Le docteur Parfait Zinsou était notre invité. Nous le rappelons,
Il est enseignant-chercheur en développement culturel, analyste financier, enseignant des techniques bancaires et financières et aussi juriste. Il a répondu à nos questions pour nous faire comprendre pourquoi les coups d'État militaires renaissent en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également donner votre avis sur le sujet en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne La Lumière 44 Productions. À la prochaine.